Comment t'es passé justement des bandes au rêve d'ailleurs, au rêve ultime aux États-Unis, le rêve, à l'ambition et le rêve. à devenir mannequin? Ouais, et ben regarde, je t'explique. Moi, j'ai des vidéos que ma mère est là quand j'avais 6, 7 ans. J'étais là, je regardais les clips vidéo. J'étais jeune, hein, tout petit, même 4 ans. Je regardais les clips, et à cette époque-là, c'était Chris Brown, tout ça. Bah oui. Et je regardais les clips Kiss Kiss et tout, et je dansais comme ça devant et tout. J'étais là, yeah, Kiss 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 Kiss. Et ma mère, elle me filmait et tout, j'étais tout petit. En fait, mon rêve, ça a toujours été d'aller aux États-Unis. J'avais une carte dans ma chambre où j'avais mis des pins, tu vois. C'était genre, pour moi, je parlais pas anglais. Personne parle anglais dans ma famille. Rien. Rien. C'est vraiment, tu vois, sud de la France. Mon grand-père, il a une chaîne en or comme ça. Il joue à la pétanque avec ses collègues. Il est dans le jardin. Il tue le jardin, tout ça et tout. Mais moi, c'était, putain, les clips là. J'ai envie d'être là-bas, là. J'ai envie d'être là à LA, tu vois, avec mes trucs. Mais c'était un rêve pour moi. Et des fois, j'étais à l'école, écoute ça, hein. J'étais à l'école, je regardais les avions avec un de mes meilleurs amis, tu vois. Et je regardais comme ça, j'avais des larmes. Je disais, c'est la tête de ma mère, hein. Je regardais, je disais, un jour, j'espère, je serai dans cet avion, tu vois. Et je partirai et je ferai mes choses à Los Angeles, tu vois ce que je veux te Comment tu as dire? réussi à le réaliser? Au final, comment tu as matérialisé ta pensée en fait? Et ben, ce qui s'est passé, c'est juste que, voilà, un jour, pour rendre heureux mes parents, tu vois, j'ai décidé de faire un stage de tennis à Antibes l'été. Une semaine, j'ai commencé à, je te l'accélère, hein, j'ai commencé à bien jouer, tout ça. Un coach, il m'a dit, frérot, tu devrais essayer les tournois, tout ça. J'ai essayé les tournois. J'ai commencé à être bon. Ensuite, on m'a repéré. Donc, Olivier Delettre, il m'a proposé un truc, un sport-études. Je suis parti là-bas. Je me suis entraîné. Ensuite, après, de là, il est parti. Il m'a envoyé chez Daniel Conté. Daniel Conté qui m'a pris, que son âme reste en paix. Il est mort, le pauvre, cette année. C'était mon père, hein, mon deuxième père, hein, vraiment. Et lui venait de Seine-Saint-Denis, tout ça. Il se rapprochait un peu, tu vois, cette délinquance qu'on avait un peu quand on était petit, tout ça. Et il me comprenait. Des fois, je venais, j'étais irrité, je parlais au prof parce que j'avais une prof en face de moi. Il y avait des moments, personne parlait comme ça. C'était des petits enfants, tu vois, du tennis. Moi, j'étais là, vas-y, tu m'as gavé, vas-y, dégage de là et tout ça. Je sortais, je claquais la porte, la putain de toi et tout. Enfin, je disais des gros mots et tout, tu vois. Et là, les gens, ils étaient là, ah ouais, je vais aller voir Daniel. Et moi, j'étais là, bah, va le voir ton Daniel, va le voir ton Daniel. Je dis, rien à... Tu vois ce que je veux te dire? J'étais vraiment, genre, démon. Et quand il venait, il me prenait, il faisait le mec devant eux. Il me prenait à côté. Il me dit, Anto, moi, je te comprends. Je sais, je connais ça. Je sais la haine que tu as dans toi, mais c'est ça que j'aime. Parce que tu as la haine. Et ça faisait 2 ans que je jouais au tennis, je battais des gars qui jouaient depuis 15 ans et tout. Parce que j'avais une rage au fond de moi. Tu vois ce que je veux te dire? Et cette rage, il a réussi à me la transformer en bonne rage et m'éduquer et me faire voir les choses. La chance que j'avais d'avoir des parents qui m'aimaient, tu vois, d'avoir une maison où je peux manger, ma mère elle me fait manger à la fin. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que des trucs qui m'ont fait réaliser et que ce que j'ai fait au passé, bah c'est pas bon et que voilà, faut que j'avance. Et tu vois ce que je veux te dire? Et ça m'a fait ouvrir les yeux. Et il m'a dit quoi un jour? Il m'a dit, Anthony, tu sais que moi, avec le tennis, je peux te faire partir en université américaine, jouer là-bas. Et là, dès qu'elle a dit ça, je dis, c'est bon, c'est fini, c'est le déclic. Dès que j'ai entendu université américaine, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il m'a dit, il faut que tu joues bien au tennis et que tu apprennes l'anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis tous les jours au tennis. J'ai changé mon numéro de téléphone, j'ai tout changé. Je traînais plus avec mes potes dehors. Tu peux leur demander. Un jour, tu verras, si on est en tournée, ils te diront. J'ai changé tout. Je rentrais chez moi 20h. Je mangeais, je dormais. Je faisais attention à ce que je mange, ce que je bois. Rien. Je me levais le matin à 8h. J'allais, je m'entraînais comme un fou à 5h, 7h de tennis par jour. Je partais et un jour, on m'a proposé d'aller aux États-Unis, à Miami, m'entraîner dans cette université et tout. 2 ans avant le SAT et le TOEFL pour apprendre l'anglais, c'est-à-dire 2 ans avant l'examen américain. Et comme ça, moi, je parle anglais et en même temps, je réussis mon bac. Donc, je faisais le CNED là-bas, le CNED online, c'est l'école française, avec un prof d'anglais. Tu vois? Donc, moi, je suis parti et là, c'est-à-dire qu'un jour, je suis parti à l'ambassade. Ils m'ont donné mon visa de 10 ans pour les États-Unis. J'avais 16 ans. Tu t'imagines ou pas? C'était mon rêve. Mais quand je te dis mon rêve, depuis tout petit, c'était mon rêve d'aller aux États-Unis, de faire quelque chose là-bas. Et dès que j'ai eu mon visa de 10 ans, bah là, j'ai pleuré, tu vois, c'était mon rêve. C'est bon, pendant 10 ans, je peux être, entre guillemets, Et américain. maintenant.